Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les Camerounais dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. 8 candidats étaient en lice. Les résultats devraient être annoncés dans les prochains jours pour ce scrutin qui s'est déroulé dimanche. Vote marqué par des violences dans les régions anglophones de l'Ouest, mais sans incident majeur dans le reste du pays. Le déroulement du scrutin, ses enjeux et stratégies d'alliance de dernière minute, débat et décryptage avec mes invités dans la première partie de cette émission. Nous parlerons également du bilan du dialogue national en Guinée équatoriale, dialogue convoqué par le président de la République. L'objectif annoncé était de permettre une large participation de tous les acteurs politiques. Alors, réussite ou échec en l'absence de la participation de certains partis de l'opposition à l'accord final de ces pourparlers. On en parle dans le débat. Passage obligé pour le développement des entreprises, le financement, et il relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises. Au Burkina Faso, dans un secteur bancaire inadapté, ces sociétés sont en grande difficulté, trop risquées de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Nous verrons les mesures mises en place par les autorités burkinabées pour éviter à certaines de ces sociétés le dépôt de bilan. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Augustin Tchameni, bonsoir. Bonsoir Azara. Merci à vous. Vous êtes secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti donc d'opposition, et votre candidat est bien sûr le candidat Maurice Kamto. À vos côtés, Thierry Mouelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et enseignant, directeur du cabinet IM Consulting Paris. Et à mes côtés également, monsieur Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie, dont le premier numéro vient de paraître. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Après le vote, place au dépouillement. Un peu plus de 6 millions de Camerounais étaient attendus aux urnes dimanche pour l'élection présidentielle. 8 candidats étaient en lice pour ce scrutin à un tour. Le président sortant, Paul Biya, 85 ans, dont 36 passés au pouvoir. Il brigue un 7e mandat. Face à lui, 7 candidats, parmi lesquels je sois aussi du SDF. L'ancien ministre Maurice Kamto, rejoint par l'avocat Keremouna qui s'est désisté, ou encore Cabral Libye, le Benjamin des candidats. Les premiers résultats officiels ne devraient pas intervenir avant plusieurs jours. Corinne Kamjefem. Ce sont plus de 6 500 000 Camerounais qui étaient attendus aux urnes ce 7 octobre pour la présidentielle. Le candidat sortant, Paul Biya, n'a pas manqué à l'appel. En compagnie de son épouse, il s'est rendu à l'école publique de Bastos à Yaoundé pour exprimer son vote. Côté organisation, dans les bureaux de vote, les équipes ont supervisé le scrutin sous l'œil vigilant d'observateurs nationaux et internationaux. Le candidat sortant s'est dit serein et a félicité la maturité politique du peuple camerounais. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils nous ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. C'est à l'école publique des Foulanes à Yaoundé que le candidat Cabral Libye a introduit dans l'urne son bulletin pour la victoire selon sa déclaration. Toujours à Yaoundé, le candidat du MRC a accompli son devoir civique, non sans souligner, comme certains représentants de l'opposition, des inquiétudes sur des irrégularités qui auraient été signalées. Les informations que nous avons jusqu'à présent font état des choses que l'on note malheureusement à l'occasion de différentes élections dans notre pays, c'est-à-dire des bureaux de vote où nos bulletins sont épuisés et ne sont pas encore remplacés. De cas à l'ouest, ici dans le Mfundi, dans le littoral, où nos représentants dans les bureaux de vote sont empêchés d'accéder aux bureaux de vote, ils sont mis dehors.
À Douala, comme dans d'autres villes du pays, d'autres leaders de l'opposition ont montré l'exemple. C'est le cas des candidats Serge Espoir Matomba du PUS et de Ndifor Franklin du MCNC. Suivant le calendrier électoral, les résultats du scrutin seront publiés au bout d'une quinzaine de jours par la Cour constitutionnelle. Alors donc aucun résultat officiel pour l'heure. Augustin Tchamenei, vous êtes donc du MRC. Je m'adresse à vous en premier. Maurice Kamto a revendiqué il y a quelques heures maintenant sa victoire. Pourquoi cette anticipation ? Alors, il a revendiqué sa victoire. Je pense qu'il a fait une déclaration. Et s'il est bien vrai que la proclamation des résultats est une prérogative du Conseil constitutionnel, il n'en demeure pas moins que les différents candidats, puisque sont amenés à avoir des mandataires dans les bureaux de vote et sont donc en possession des procès-verbaux électoraux, sont en mesure de savoir si oui ou non ils tiennent le bon bout ou si les tendances sont mauvaises. Et dans le cas de Maurice Kamto, les tendances actuelles en notre possession et qui sont le résultat des dépouillements achevés ou largement effectués dans la plupart des circonscriptions sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, montrent bien effectivement que le pénalty qu'il avait pour mission de tirer a été validé. Abdou Fleur, vous comprenez, vous, cette anticipation, le fait que Maurice Kamto devance finalement les résultats qui ne sont pas encore officiels, on le rappelle, de la Cour constitutionnelle? Je pense que ça obéit tout simplement à une logique de prendre les devants. Mais je pense que les dés sont déjà pipés, comme on dit. L'opposition a déjà perdu depuis très longtemps. Je pense qu'ils ont perdu énormément de temps sur les détails. Ils ont surtout été entre guillemets, incapables de s'unir, de se réunir et surtout de former un bloc assez solide face à Paul Biya. Je pense que pour faire partir Paul Biya, ce n'est pas quand même 24 heures avant les élections, 72 heures qu'il faut s'unir pour le faire partir. Je pense qu'il devait, depuis des années, travailler sur quand même une vraie dynamique qui permettrait aux Camerounais d'entrer effectivement dans l'alternance. Donc c'est une stratégie qui, à mon sens, n'est pas payante parce que Paul Biya, quoi qu'il arrive... Alors pour vous, les jeux sont faits donc? Absolument. Il sera président, il sera réélu. Donc je pense que la victoire est acquise depuis très longtemps, du moment où on a accepté, en tout cas le peuple camerounais a accepté que Paul Biya se représente pour une 7e fois d'affilée pour un mandat de 7 ans. Thierry Mouélé. Disons que j'ai une approche beaucoup plus élargie parce que... Quand on connaît le paysage politique camerounais et quand on connaît le paysage politique même africain en général, on se rend compte que l'attitude du professeur Maurice Kamto, que je connais personnellement parce que j'ai travaillé avec lui sous une autre vie, j'étais journaliste, il était éditorialiste dans le journal Génération de fin de mémoire. C'est quelqu'un de très pragmatique et c'est quelqu'un d'intelligent. Donc je me demande quelle est la stratégie derrière, puisque il ne s'est pas encore réellement exprimé dans les détails. Vous voyez d'ailleurs que même son représentant en Europe n'entre pas dans les détails, n'est-ce pas, de sa démarche stratégique. Mais c'est tout simplement pour dire qu'il ne fait pas confiance, parce que je semble comprendre qu'il ne fait pas confiance aux institutions appelées. Donc à la Cour constitutionnelle qui est amenée dans les prochains jours à proclamer les résultats. Je pense que c'est juste le grand signe qu'il envoie pour dire que les résultats qui seront donnés ou qui seraient donnés par la Cour constitutionnelle ne seraient pas le reflet, n'est-ce pas, des urnes. Alors je ne sais pas sur quel élément concret. Bon, son représentant dit que c'est sur la base des éléments venus du terrain avec les PV. Donc les procès-verbaux qui remontent petit à petit. Au fur et à mesure, n'est-ce pas, du terrain. Mais est-ce qu'on a fait les agrégats scientifiques nécessaires pour pouvoir amener le candidat à cette position, je dirais, assez risquée et extrême? Parce qu'il s'agit quand même de faire une déclaration d'avoir gagné une élection présidentielle. Ce n'est pas une sous-préfecture. Donc j'attends de voir quels sont les éléments concrets que le professeur Maurice Kamto, avec les agrégations scientifiques, avec les modérations et les arbitrages nécessaires, neutres, parce que ce qui revient du terrain, c'est toujours partisan. Je parle sous le contrôle de son représentant, c'est toujours partisan, donc ce n'est pas neutre. Est-ce que cela veut dire que l'élection n'est pas équilibrée? On verra.
Pour le moment, je connais très bien le professeur Kamto, je connais également la machine en face. Ce qu'on attend, tout simplement, c'est une officialisation, n'est-ce pas, des résultats de manière agrégée et scientifique. C'est tout ce que je peux dire sur ce point pour le moment. Augustin Tchamenei, cette déclaration du candidat Kamto, c'est l'expression d'une certaine méfiance par rapport aux résultats qui pourraient peut-être être donnés dans quelques jours par la Cour constitutionnelle. C'est pour prendre les devants véritablement? C'est l'expression d'une certaine objectivité. Là, une fois de plus, je ne comprends pas l'analyse de mon contradicteur en face sur la coalition où le bien fondé est derrière nous maintenant. Nous avons effectivement fait des démarches en ce sens, ça n'a pas abouti. Nous savions même que nous avions des forces pour aller jusqu'au bout, avec ou sans une coalition. La question n'est pas là. Parce qu'en faisant cela, vous allez nourrir un certain discours qui est alimenté par le candidat sortant et qui permet de justifier des choses inacceptables. Donc on ne peut pas penser, vous l'avez dit vous-même, que sitôt qu'il s'est présenté, ça voulait dire que la victoire est acquise. Alors là, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement, puisqu'on se doute bien que vous dites cela parce que vous savez que ce serait une victoire frauduleuse. J'ose l'imaginer. Puisque si c'est suivi en programme, c'est certainement pas le cas, puisqu'il n'en a jamais eu, en tout cas pas cette fois-ci non plus. Donc les Camerounais sont beaucoup plus exigeants qu'avant. Passons même le critère de son âge, allons sur le critère de son bilan, il est médiocre. Allons sur le critère de l'offre politique, il n'y a pas de projet politique. Donc sur ces deux critères-là seulement, on aurait pu effectivement le mettre en difficulté ou simplement le gagner n'importe lequel candidat. Des 8 autres auraient pu effectivement avoir un bon score face à lui dans un scrutin transparent. Maintenant, je vous donne raison qu'il fallait absolument une coalition pour gagner. Faisons une coalition et qu'en face, nous avons un appareil qui fait tout pour faire les élections non transparentes, avec des irrégularités nombreuses telles que certaines ont été relevées, et puis par ailleurs, avec une proclamation de résultats qui est douteuse. Vous pourriez avoir toutes les coalitions du monde que vous voulez, si les jeux ne sont pas transparents, vous ne gagnerez pas. Donc je pense qu'il ne faut pas divertir les gens. Nous sommes aujourd'hui, en fait, dans une étape on a franchi une étape de plus. Les gens ont pensé comme vous que sans la coalition, on ne gagnerait pas, à tort ou à raison. En tout cas, la réalité des faits le donne tort, parce qu'on n'a pas eu la coalition de tous les partis d'opposition. On est la coalition d'un certain nombre de partis d'opposition. On est la coalition avec certaines personnalités de la société civile, parfois on l'ignore. Il faut savoir que le conseiller spécial, M. Penda Ekoka, du président de la République actuel, a rejoint les rangs de Maurice Kamto. Conseiller technique plutôt, pas spécial. Conseiller technique, pardonnez-moi, technique sur les matières économiques, a rejoint les rangs du professeur Kamto. Et Penda Ekoka, ce n'est pas un poids léger. On a effectivement eu des ralliements comme celui de M. Paul Ekingé, qui est dans sa région où il était maire, est perçu comme un martyr puisqu'il a été 8 années en prison. Donc on a été rejoint dans les minutes par M. Akeremouna. Pour vous, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça a un poids significatif. Parce que si c'est... Alors peut-être un poids significatif, mais est-ce que cette coalition n'a pas tardé? Est-ce que cette coalition n'a pas tardé à se mettre en place? Est-ce qu'elle peut véritablement profiter à Maurice Kamto? Si ces candidats nous ont rejoints, je termine 2 secondes. Si ces candidats nous ont rejoints, c'est davantage parce qu'ils ont perçu, et tous l'ont dit, ce n'est pas moi qui le dis, ils ont perçu en le projet de Maurice Kamto le meilleur projet de tous les autres. Et c'est pour cette raison qu'ils ont rejoint, ils ont rajouté une équipe pour gagner. Donc c'est un débat, à mon avis, c'est un débat qui est désormais derrière nous. Et puis de toute façon, ça ne représente rien à vos yeux, mais avec cela, nous avons pu gagner quand même. Le fait que Maurice Kamto soit un bon ou mauvais candidat n'est pas la question. Mais le fait que l'opposition n'a pas été capable de former une coalition solide pour faire partir pour bien. C'est ça. Et je reprends une formule qui m'a fait sourire d'ailleurs, en caricaturant un membre de la mouvance présidentielle qui disait que ce n'est pas le jour du marché qu'on engraisse son animal. C'est exactement la situation. Paul Biya n'est pas n'importe qui. Paul Biya, c'est un président qui est là depuis 36 ans, qui a 85 ans,
Donc, pour une véritable alternance, il fallait absolument une coalition solide. Et cela devait être travaillé à travers Jusque-là, vous ne me dites pas en quoi est-ce que son âge, 85 ans, comme vous précisez très bien, qui pour moi est un facteur de faiblesse, serait pour vous la force de l'expérience, comme il dit même. J'en reviens. Je n'ai jamais parlé d'expérience jusqu'au moment. De son âge, 85 ans, vous avez parlé de 85 ans. C'est plutôt négatif. Les 85 ans, c'est plutôt négatif, en mon sens, parce que je suis dans une dynamique africaine. Son bilan ne l'est pas. Alors, on va quand même nous centrer, s'il vous plaît, sur la coalition. Tout à fait. Peut-être pas sur l'âge du président, parce qu'on en a parlé mais bien entendu, une bonne dizaine de fois. Non, mais puisque non, j'ai entendu dire que ce n'est pas n'importe qui. Je voudrais bien avoir des éléments précis, c'est un échange. Quand on dit que ce n'est pas n'importe qui, je m'attends à ce qu'on me dise... Alors, si j'ai bien compris, Abdou Fleur dit en quelque sorte que ce n'est pas n'importe qui dans la mesure où c'est quelqu'un qui domine la vie politique camerounaise depuis près de 40 ans. Et qui a un appareil de fraude impressionnant, vous voulez dire. C'est cela ou pas? 36 ans. Mais vous pourriez le dire aussi. Aucune opposition n'est capable de l'arrêter, de créer une véritable alternance. Alors peut-être Augustin Tchouaméni, alors il déplore un petit peu cette coalition qui a tardé à se mettre en place. C'est une réalité. Mais surtout qu'ils ont mis beaucoup l'accent sur des détails, sur des questions de personnes. Je suis le maire, j'ai le meilleur projet. Cyril Moillet, n'hésitez pas à intervenir. Mais si vous permettez, parce que sinon je vais perdre le fil de mon... Je suis un peu navré quand je débat tellement sur le Cameroun, et par moments j'ai le sentiment qu'on ne se fait pas comprendre. On dirait qu'il y a une boîte à musique, il faut appuyer dessus, coalition, et ça se met à tourner. Il faut de temps en temps faire un peu plus d'analyse. Je veux bien comprendre que la coalition soit nécessaire. Mais mon président a parfois l'habitude de dire que si vous multipliez 0 fois 0 fois 0, ou alors disons plutôt plus, c'est les coalitions, plus à l'infini, ça fera 0. Donc faites toutes les coalitions que vous voulez, mais si ça ne pèse pas, ça ne pèsera pas. La question n'est pas là. Et pour que ça pèse, il faut le travailler depuis des années. Alors là, on va sur notre terrain. Je veux simplement vous dire ceci. C'est les projets qui pèsent. C'est l'offre politique dont il s'agit. Donc on confronte une offre politique contre une autre politique. Si vous me dites que le président sortant n'a pas d'offre, mais qu'il a l'appareil de fraude, je pourrais comprendre. D'accord ? Et valable si on était dans un pays, entre guillemets, démocratique. Mais dites-moi donc, ce qui nous manque, ce n'est pas tant les coalitions, mais c'est le contre-pouvoir de fraude. C'est cela ? Ce n'est pas notre méthode. Situation exceptionnelle. Ce n'est pas notre méthode. Nous avons misé. Un dernier mot peut-être, Cyril Moillet. Nous avons misé. Alors, ce qui est important, c'est que le sujet que vous évoquez, en fait, n'a plus lieu d'être. Parce qu'on est passé à une autre étape. C'est exactement ce que je dis depuis le début de cette conversation. On est passé à une autre étape. Alors, ce qu'on aurait dû faire... on sait que ça représente dans l'imaginaire, n'est-ce pas, des analystes. On a toujours a posteriori des solutions une fois qu'on a vu que le résultat n'est pas au rendez-vous. Alors si vous vous revendiquez la victoire, ça veut dire que coalition ou pas coalition, ça a été fonctionnel. On a vu effectivement à un moment ou à un autre la dynamique même justement de coalition instrumentalisée par votre président, puisqu'il a affiché à un moment ou à un autre tous les coalisés, n'est-ce pas, de son parti, à commencer par Christian Pendekoka et tous les autres qui sont arrivés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une valeur positive par rapport à... Bien entendu, c'est une plus-value, nécessairement. De l'autre côté, au jour d'aujourd'hui, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas vendre, n'est-ce pas, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ça fait très bien que notre copanéliste puisse soulever le fait qu'en face, n'est-ce pas, de l'opposition, il y a quelqu'un qui a une expérience de 36 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'il a tous les moyens pour, n'est-ce pas, justifier le fait qu'ils remettent, n'est-ce pas, son mandat en jeu et d'expérience. Je n'ai pas souvent vu les présidents africains remettre le mandat en jeu, du moins, et les perdre. Donc, merci à tous les trois pour cette analyse du scrutin, l'élection présidentielle camerounaise qui s'est tenue dimanche. On rappelle que pour l'heure, il n'y a aucun résultat officiel et la Cour constitutionnelle dispose donc de 2 semaines pour proclamer ces résultats. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.